rouge avance rapide et brutale à travers l'Allemagne. En quelques mois, nous avons atteint les hauteurs de Silo, la dernière ligne de défense avant la capitale allemande. Nous sommes 10 fois plus nombreux que les Allemands. Notre infanterie les attaque vague après vague pour ouvrir la voie pour nos blindés. Une fois que nous tiendrons Silo, la marche sur Berlin pourra commencer. Là, je vous assure que nous vengerons chaque sacrifice dans le sang. Tot stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie. Genau wie diese dreckigen Schweine. Was? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest wieder tot bleiben sollen. Was ist das? Dimitri, achève ces rats. T'es vivant. T'es encore vivant. Nos chars sont prêts à percer leur ligne pour raser Berlin. Tchernov, j'entends pas de coup de feu. C'est inutile, sergent. Ils saignent déjà comme des porcs. Votre ami veut peut-être les aider à mourir plus vite. Eh bien salut tout le monde, c'est The Pure Studio et on est reparti pour notre épisode de notre série Walkthrough à travers World at War. Je vais juste laisser la séquence du début histoire que vous puissiez profiter de la petite mise en scène. Donc toujours dans l'armée rouge, l'armée du RSS avec toujours le sergent S9. On avance et on zigouille les petits Allemands. On a la possibilité maintenant de lancer des cocktails Molotov. Et on va faire du tir au pigeon. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon fidèle verre de Brace Cola. Vous attendez à tout sauf à ça, je suis sûr. Donc je fonctionne au Brace Cola, je tourne au Brace Cola. Pas trop non plus en abuser. Parce que boissons sucrées et tout ce qui est soda, il faut pas en abuser, sinon ça peut devenir mauvais pour la santé, on peut grossir, enfin voilà. Et on ne le dit pas assez souvent, n'en mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà, c'était le conseil diététique du jour. Donc là on se retrouve, on a le choix entre la droite, il y a des petits cadavres, entre la droite ou la gauche. Personnellement je pense qu'on va suivre le sergent Resnov, ça sera plus sage. Voilà, il a l'air d'avoir un petit peu de monde. C'est ce moment où on a le choix entre deux chemins, c'est le seul moment où on a la possibilité de vraiment faire un choix, parce que Call of Duty reste avant tout un jeu scripté et assez linéaire, nous offrant très peu de possibilités de chemin. Donc c'est quand même quelque chose de sympa. Hop. J'ai installé un mécanisme assez sympa, c'est-à-dire que j'ai une grande paille. Enfin grande. J'ai une paille qui est dans mon verre de Briscola, comme ça je peux jouer tout en buvant un petit peu de Briscola. Là je viens d'utiliser, je sais pas si vous avez remarqué, une arme qui s'appelle le PPSH, qui est une arme tout bonnement magnifique, qui est une de mes armes préférées dans World at War, qui a une cadence de tir assez surprenante. Moi j'ai toujours trouvé cette arme, oh putain la grenade, toujours trouvé cette arme pardon, assez surprenante, avec qui peut faire pas mal de surprises. On va prendre ça et faire un peu notre Rambo. À certains moments, je sais pas si ça se verra sur la vidéo du PVR,
Mais j'ai des petits ralentissements sur ce jeu et c'est pas la première fois que je le remarque. J'ai des ralentissements qui s'affichent au niveau de la fluidité du jeu. Oh, j'adore, mais j'adore ce jeu. Ça c'est les alliés. Oui, il y a du monde, on va les cramer. Oui. On va plutôt essayer. Hop. Voilà. Petite séquence historique parce qu'il en faut bien. Hein. Je vais raconter quelque chose par rapport à World at War. Personnellement, j'étais dans une team. À l'époque, je faisais des matchs de team. J'étais dans une team qui jouait sur Call of Duty 4. Et à la sortie de World at War, j'étais un petit peu pessimiste à l'idée de devoir changer de jeu. Et comme je vous l'avais déjà dit, j'avais pas trop accroché dès le début. World at War, j'avais pas vraiment aimé. Que ce soit en ligne ou au solo. Parce que j'étais tellement habitué à... Je les enchaîne bien là. Tellement j'étais habitué à Call of Duty 4. Et donc à la sortie... Putain, je vais me faire éclater. À la sortie, j'avais attendu avant de l'acheter. Et puis... J'avais été chez un pote pour voir à quoi ça ressemblait. Mon pote qui était lui-même dans la même team. Et j'avais pu y jouer. Puis je m'étais rendu compte au final, ouais bon allez on va l'acheter. Puis au final j'y avais peut-être joué pendant 2-3 mois. J'étais Prestige 2 je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais pas du tout déconnecté non plus. Voilà. Et je m'étais pas déconnecté. Enfin bref, j'avais pas vraiment j'avais pas accroché du tout au multijoueur parce que je trouvais que c'était un Call of Duty 4 pardon, copier-coller avec des bugs en plus et moins joli graphiquement. Et puis je suis retourné sur Call of Duty 4 tout ça. Puis depuis maintenant une bonne année, je me suis rendu compte que c'était vraiment un super Call of Duty et maintenant je le considère limite comme le deuxième Call of Duty que je préfère derrière Call of Duty 4. Hop. Et je prends vraiment du plaisir à jouer à ce jeu, que ça soit au niveau du solo qu'au niveau du multijoueur. Après peut-être que j'étais trop jeune pour profiter entre guillemets pleinement de ce jeu qui reste quand même assez surprenant. Beaucoup de gens critiquent souvent Treyarch pour leur jeu. Mis à part Black Ops qui m'avait déçu au niveau du multijoueur, le solo reste de qualité. Donc est-ce que j'ai été déçu de Treyarch? Un petit peu mais pas trop parce que le solo est très bien ficelé, j'avais trouvé. Enfin de toute façon on aura l'occasion de faire le walkthrough tous ensemble sur Black Ops. Un petit peu de Briscola. Hop. Petite séquence éclatage de notre gueule, c'est pas grave. Petite séquence explosion de char. Allez, cette fois-ci on le fait pour de bon. Hop. C'est toujours aussi bien les munitions illimitées comme ça. Hop. Hop. Et je vais réussir à l'avoir lui. Et... oui, j'ai réussi je crois. Ouais c'est bon. Il n'y a plus qu'un. Le dernier se trouve là-bas, ok. Schleck ira. Ah, une action. Ah. Artung. Et boum. J'aurais pas apprécié. On va descendre. Hop. On va... non c'est pas là. Il y a une carte de la mort dans ce niveau. Non c'est après je vois. Je me répète pour les cartes de la mort. Vous trouverez sur Code CF un lien vous montrant, enfin, vous trouverez une vidéo vous indiquant l'emplacement de toutes les cartes de la mort, ainsi que l'emplacement des grenades que je me prends dans la gueule. C'est pas grave, on est reparti, on espère qu'on ne reprenne pas de trop loin. Putain, c'est une blague quoi. Allez, allez, allez.
Allez. Pas passer toute la vie non plus sur les pieds. Allez, hop. Hop. Allez, je vais pas réussir à le dégommer. Oh putain, par contre, lui, il m'a vu. Vite, on descend. Alors, là. Mais putain, je te tire dessus. Non, toi, bouge-toi. Voilà, ça c'est fait. Ok, il y en a ici. Hop, on utilise ça. On va les cramer. Du moins, on va essayer. Rambo! Je plaisante. Est-ce qu'il n'y a pas une arme? Non. Putain. Bon, allez. Hop. Ah, je prends un réel plaisir à jouer à ce jeu. Rien qu'au niveau du multijoueur, ça doit être la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qui avait été maintes fois abordé dans les différents jeux vidéo de l'époque, même avant. C'est que la série concurrente Medal of Honor avait fait, enfin, à l'époque, même les précédents opus de Call of Duty s'étaient orientés vers la Seconde Guerre mondiale. L'épisode précédent c'était Call of Duty 4, donc c'était la guerre moderne, donc ça faisait un peu de changement. On pensait en avoir fini un peu avec la Seconde Guerre mondiale, et ben non, Triage vous refoue une couche de Seconde Guerre mondiale. Au final, pas mal de gens avaient été un peu déçus, mais quand on regarde, c'est quand même un jeu qui reste assez pas mal. Alors là, attendez, parce qu'il y a du monde. D'accord, elle est morte. Est-ce qu'il n'y a pas une arme? Walter. Est-ce qu'il y a du monde? Non. Toi. Il y a du monde. Non, il n'y a personne. Parfait. Il y a un Panzerschreck. Ah bah nickel. Comme ça, on va l'éliminer sans problème. Voilà, nickel. On reprend ça. Faut qu'on aille à l'entrée de la grange. Hop. Toujours des musiques assez sympas. Je sais pas si celles-là ont été réalisées par Hans Zimmer, comme c'était le cas pour Modern Warfare 2. Je constate que tu vises toujours aussi bien. Observe-le, Tiernoff. Et tu apprendras. Bah attends, t'as vu? Défoncer la porte. Ces lâches peuvent toujours se cacher. On les trouvera bien. Tiens, Oh. un autre ça. Les maîtrises. Vite, Panzerschreck, vite, vite, vite. Oh putain, c'est pas possible. Oh. Voilà. On va fixer, mais il y a la putain de grenade. Putain. Vous voyez que comment il y a des bipieds dans Call of Duty World at War, qu'on appelle des bipieds, qui permettent de déployer les armes. Donc habituellement ce sont des mitrailleuses lourdes, mais il y a aussi cette arme qui est une FG42 qui est assez puissante, mais avec pas beaucoup de balles, hélas. Oui, bon, oui, je vise toujours aussi bien, oui, oui, observons-nous, oui, allez, ouvrez la porte, allez, hop, hop. Et donc, ça vous permet de fixer les armes, que ce soit sur le sol ou sur un mur. Là, j'ai pu la fixer sur le petit, voilà, sur le petit, je vais essayer de la fixer, voilà, regardez ça. Et du coup, ça fait une stabilité de l'arme. Bon, bien sûr, il faut, ouais, bon, là, ça m'aura pas servi beaucoup. On est obligé de la décrocher entre guillemets lorsque vous voulez recharger, ce qui paraît logique. J'ai vu cette permise massacrer mes amis sous mes yeux. Alors ici, vous avez une carte de la mort avec une jolie vache. Après, je veux la carte. Bonjour, je veux la carte. Voilà. Le Joker. Voilà. Petit glouglou. Ok, on va avancer. Je crois qu'on peut monter sur les chars. Attendez-moi. Voilà. On peut monter sur le char. On peut descendre aussi. Hop.
gueule. Vous avez vu ce qu'il me dit? T'es aveugle, y a pas de place. Ah bah, de toute façon, on arrive. Donc, on va descendre. Hop. Ouh, c'est la guerre, les enfants. Ouh, ça pète de partout. On va récupérer le cocktail Molotov. Plutôt bien fait. Ça pète pas, c'est pas grave. Hop. Et hop hop hop. Mosin Nagant, on va récupérer ça. J'aime beaucoup cette arme. Surtout avec une lunette sniper dessus. Ça rend plutôt pas mal. Est-ce que c'est la tour? Voilà, est-ce qu'il y a une autre tour? Oui. Hop. Alors, arrive ici. Ouh, putain, il y a du monde. On va les cramer. Hop. Hop. Putain, il faut que je me fasse attention un petit peu. Là. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Chargements sont un petit peu longs. Je sais pas si vous avez remarqué. Après les cinématiques de... Putain, mais il vous donne le coup de la paix. Après les cinématiques de début, il y a toujours un temps de chargement avec un écran noir. C'est pas moi qui fait l'écran noir, vous inquiétez pas, c'est le jeu qui le fait. Donc je vais pas m'amuser à couper pour quelques secondes, mais ça vous montre véritablement comment se déroule vraiment le jeu. Je vais pas non plus bidouiller le jeu de façon à ce que ça fasse encore mieux. Hein. On est là pour découvrir Call of Duty World at War tous ensemble. On va découvrir, certains ont dû déjà y jouer. Comme toi, gros con. Putain, qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis con. C'est pas grave, on avance, cette fois-ci c'est la bonne. Je ne meurs plus. Petit défi de la vidéo, maintenant je ne meurs plus. Enfin, je suis déjà mort à cette fois. Hop, il y a le camion qui arrive. C'est la tour. Hop. Voilà, on récupère le Mosin Nagant. Mosin Nagant. Aussi une arme allemande, ça tient le Mosin Nagant. J'irai voir après. Allez, crève. Alors cette arme, c'est... je suis toujours incapable de prononcer comme ça se dit, vu que c'est une arme allemande. Le Gewehr, je sais jamais. Un véritable petit bijou. C'est tout bonnement incroyable. Oui, avec c'est un fusil d'une puissance incroyable. On peut tirer, c'est au coup par coup, mais c'est pas à verrou. Donc ça vous permet quand même de faire pas mal de dégâts. Je sais que je jouais beaucoup en ligne avec. Voilà. D'accord, je sais même pas qui c'est qui m'a tiré dessus. C'est pas grave. Hop. Alors, on va avancer. Hop, putain, vite, passe-moi ton Panzer Shrek. Voilà. Alors, hop. Toi, fais pas chier. Au nom de l'armée de code QG, vous êtes en état d'arrestation. Allez, la grenade, je te la renvoie. Hop. Hop. Vous remarquerez sûrement que contrairement au précédent walkthrough, j'ai moins de mal au niveau du lancer de grenade. Alors ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Hop. Parce que j'aime beaucoup les cocktails Molotov, même si dans le multijoueur, ça n'a pas une puissance incroyable. Mais bon, je trouve ça quand même assez stylé. Dans le solo, si un ennemi se prend un cocktail, il brûle directement. Il n'y a pas de résistance entre guillemets aux flammes. Et donc je trouve que c'est assez sympa, ça donne une petite touche de réalisme. Hop, même si Call of Duty, on le dira jamais assez, est un jeu principalement orienté arcade et non réalisme. Mais putain, je vais pas réussir à l'avoir celui-là. Voilà, on récupère le Panzer Shrek. Et badaboum. C'est ce que je fais, mon coco. Et je vais l'avoir celui-là. Hop. On va s'approcher. Attention.
Putain, yes. Maintenant on avance. Là, le Charlie allié. Je crois qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Ça peut être post. Non, c'est pas la fin. Voilà, on arrive à la fin de la mission, les enfants. Joli petit démembrement pour la fin de cette mission. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Code QG, code CF, The Player Studio, abonnez-vous. Oh, ils se tiennent la main. Oh, c'est mognon. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Et vive l'armée rouge. Non, je plaisante. Allez, salut tout le monde, bye bye. Et pile poil synchronisé pour la fin de la mission, là.